suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti pour un nouveau vlog, nouvelle semaine. Donc, je rouvre un vlog mardi. Du coup, on est mardi aujourd'hui. Mardi 10 décembre, il me semble. Il me semble qu'on est le 10. Donc, c'est parti pour une semaine avec moi en essayant, comme d'habitude, de faire un max de colo. Et cette semaine, donc, on va commencer par celui-ci. Donc, je vais poursuivre la mise en couleur de Aladdin dans le tome 10. Voilà, j'ai commencé par celui-ci et ensuite je pense que je vais reprendre quelques contours dans mon Looney Tunes qui est toujours en bas. Et je vais essayer de me sélectionner un non mystère. Voilà, j'essaierai également de me faire une nouvelle pack puisque je pense qu'on est pas mal au niveau colo. Alors je ne sais pas où j'ai mis mon livre, enfin mon carnet où je note tout. Voilà, j'avais pas mal rattrapé mes colos mystères que j'avais à faire du coup en octobre et novembre. Donc d'ailleurs, il faut que je vous filme la vidéo des colos terminés. Et du coup, j'ai fini mon Anacarzone que je n'ai pas surligné. Voilà, et du coup, on va essayer de se faire une nouvelle pack avec des colos non mystères. Et j'ai bien envie... Ah, j'hésite, j'irais bien dans un Kirby Rosanne ou je continue dans le Anacarzone. Je ne sais pas, il faut que je voie et ça me fait penser que du coup, il va falloir que je refasse le point aussi sur mes objectifs, savoir ce que j'ai fait ou pas. Mais on verra tout ça dans une prochaine vidéo. Donc là, c'est parti, j'attaque mon colo qui est en cours pour le terminer et je vous retrouve pour une nouvelle séquence un peu plus tard. Hello, je vous reprends pour filmer une petite séquence. J'étais en train de faire mon budget planeur et je me suis dit que ça serait sympa de vous en parler un petit peu. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos il y a un petit moment, au début d'année peut-être bien, parce que je voulais tester le budget planeur. Et du coup, je vais vous faire un petit bilan de l'année, puisqu'on est en décembre, et je me suis dit que ça peut être sympa de vous faire un petit retour sur mon ressenti par rapport à ça. Donc, j'avais fait un budget planeur, sachant que je suis quelqu'un qui paye beaucoup avec la carte bancaire, mais très peu en liquide. Donc, pour moi, ça a été très compliqué de passer certaines choses en liquide et d'autres en CB. Donc, du coup, j'ai beaucoup jonglé entre la CB et le liquide. Donc, j'ai pas été hyper assidue. Mais néanmoins, je me suis rendu compte que c'est une très bonne méthode, puisque cette année, j'ai pu anticiper mon budget de Noël complet. Chose que je n'ai jamais pu faire avant, clairement. Donc, cette année, j'ai bien envie d'être un peu plus à cheval là-dessus et de bien reprendre tout ça. Donc, en ce moment, voilà, au lieu de colorier, je fais pas mal de petites fiches. Je vais vous montrer ça vite fait pour avoir quelque chose de concret et qui me plaise, pour avoir envie d'être un peu plus au carré. Voilà, je me suis fait une petite page de garde. Alors après, j'ai déjà noté certaines choses, donc je ne vais pas tout vous montrer. Je me suis refait un calendrier. Ça, j'ai enlevé parce qu'en fait, comme je gère uniquement mon budget perso, j'en ai pas vraiment besoin. Voilà, parce que en fait, pour vous faire un petit résumé, on est une famille donc de 5 avec 2 chats. Donc j'ai 3 enfants, donc 3 ados. Et on a chacun notre compte avec notre conjoint. Donc moi je gère le mien, il gère le sien. Et on a un compte commun où tout est réuni pour toutes les factures. Voilà, toutes les factures sont prélevées sur ce compte commun. Donc après, tout ce qui est perso, c'est chacun de son côté. Et moi je vais gérer la partie courses et principalement les courses, mon essence et les enfants. Et puis après les petites dépenses à droite, à gauche qu'on peut faire. Donc voilà. C'est tout. En gros, c'est tout. Donc, j'ai pas un énorme budget. Donc, si vous êtes comme moi, vous avez un petit budget, c'est faisable. Franchement, c'est faisable. Même, voilà, chaque euro compte, chaque économie. Et au bout du compte, à la fin de l'année, mine de rien, ça fait quelques sous. Et on est content de ne pas avoir de gros budget à sortir. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai réussi cette année à faire le budget complet de Noël. Donc, je me dis que l'année prochaine... si je suis plus assidue, je pense que je peux mieux faire. Voilà. Donc, du coup, je me suis refait un tracker comme ça. Bon, je ne vais pas vous montrer parce que du coup, c'est complété. Donc, j'ai mon calendrier, j'ai mes dépenses du mois et après, j'ai mes enveloppes et tout ça. Et donc,
Et donc cette année, je vais tourner avec 3 planeurs. Voilà, je vais vous expliquer vite fait les 3 planeurs, comment je vais les utiliser. Ça peut être utile si vous débutez. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez un petit budget, ça peut vous aider également. Même si vous mettez 1 ou 2 euros par semaine de côté, et ben c'est toujours ça de prix. Voilà, donc j'ai envie aussi d'utiliser des trackers. Quelque chose que je n'ai absolument pas fait, ou très peu, ou mal fait. Et cette année, j'ai vraiment envie d'utiliser ça et de faire vraiment par catégorie toutes les dépenses. J'ai vraiment envie de tout noter. Je vais commencer avec mes dépenses vite fait là, du quotidien. Alors, je ne sais pas si j'ai tout mis, mais je verrai au fur et à mesure. Donc, je me suis refait de jolies petites enveloppes. Et j'ai fait aucun tracker, puisque du coup, je vais traquer là-dessus. Donc, je me suis fait une petite enveloppe d'hiver. J'ai les courses. J'ai la 5e semaine pour les mois un peu plus longs. Pour mes enfants, bien évidemment. Les anniversaires, voilà. Ça aussi, en faisant les enveloppes, du coup, j'ai pu anticiper pas mal d'anniversaires cette année. Donc, c'est plutôt cool. Pour mes animaux, ça, j'ai moins anticipé. Vous voyez, cette année, j'ai été beaucoup chez le veto. Quelque chose que je ne faisais jamais habituellement. Donc, cette année, je vais la remplir. Pour pas être surprise l'année prochaine. Et je me suis fait une petite enveloppe pour mes livres parce que j'aime beaucoup la lecture. Et c'est vrai que si je ne mets pas de côté, ben, je dépense un peu n'importe comment et parfois un peu trop. Alors, je n'ai pas forcément le budget. Donc, je me suis dit que j'allais me faire une enveloppe et j'irai dépenser que quand j'aurai les sous. Voilà, ça fait partie des économies. Ensuite, je me suis fait un planeur plus pour les épargnes au long terme. Par contre, j'aime pas trop les couvertures souples, donc du coup, je pense que je rachèterai un dur comme ça. Celui-ci, j'avais très envie d'avoir un planeur vert comme ça, j'adore. Je trouve ça trop beau. Et j'ai attendu que les prix baissent parce que ça vaut presque 20 € ces trucs-là. Et voilà, comme c'était la fin des stocks, j'ai réussi à l'avoir pour 6 €, il me semble, un truc comme ça. Donc ça valait le coup. Donc je ferai la même chose pour avoir un joli planeur pour remplacer celui-ci parce que j'aime pas les couvertures souples. Voilà, bref. Du coup, là, ça va être plus ces enveloppes sur le long terme. Voilà, santé, je l'utilise très peu, donc je me suis dit que j'allais la mettre là. Voiture, voiture, je n'avais pas anticipé cette année. Du coup, et c'est vrai qu'on a une voiture neuve, et du coup, cette année, je vais, l'année prochaine, du coup, je vais mettre de côté pour payer la révision et également pour nettoyer la voiture parce que cette année, c'est une horreur. J'ai une voiture rouge, et elle n'est jamais rouge. Voilà, avec le temps qu'il fait, j'habite en pleine campagne, et autant vous dire que j'ai la moitié de voiture qui est marron et l'autre moitié qui est rouge. Alors, comme j'utilise énormément ma voiture, je suis obligée de la nettoyer très souvent, voilà, pour éviter de frotter les portières et puis d'avoir un blouson noir. Donc, il faut que j'anticipe même le nettoyage de voiture maintenant. Voilà, et ça, c'est un budget que j'utilisais jamais avant, puisque je l'avais jamais ma voiture, je crois bien. Très peu. 1 à 2 fois l'année et encore. Et cette année, j'y vais un peu plus. Et j'ai fait des petites enveloppes de Noël, donc calendrier de l'Avent, pour le repas, pour les chocolats. Voilà, déco. Et après, c'est pour des enveloppes pour mes enfants, plus sur le long terme. Voilà, comme elles grandissent, je me dis un jour ou l'autre, on arrivera au permis, donc peut-être commencer à anticiper un petit peu. Donc, on va remplir les enveloppes tranquillement. Donc ça, c'est vraiment des enveloppes qui vont être faites à long terme, hein, pas forcément sur une année, voire peut-être plus, puisque faut que je complète. Il faut que j'en mette d'autres, puisque j'ai d'autres enveloppes à épargner sur le long terme. Voilà. Et donc, dans mon joli classeur vert, j'ai mis les défis. Voilà, j'ai vu que les défis, ça tournait pas mal. Et si vous voulez savoir, les défis, ça se fait avec les économies de la semaine. Par exemple, si vous avez prévu un budget course de 100 € par exemple, et que vous dépensez que 90 €, et les 10 €, vous ne les gardez pas pour la semaine qui suit, mais vous les mettez de côté. Voilà, vous les mettez dans vos défis. Et comme ça, à chaque fois, vous repartez sur une nouvelle semaine avec un budget, toujours le même budget. Voilà, vous n'en ajoutez pas, vous n'en enlevez pas. C'est toujours le même budget, voilà. Donc, il ne faut pas le dépasser, bien évidemment. Mais si vous dépensez moins, vous mettez de côté. C'est comme ça qu'on arrive à économiser. Et faut s'y tenir. Donc voilà, donc là je me suis fait un petit défi à l'année. Je me suis fait des trackers de saison. Je me suis dit que c'était sympa. J'ai toujours mon défi 5 €, mon défi 10 € et je me suis fait une petite enveloppe mystère.
Voilà, je me suis dit que ça serait sympa de temps en temps de mettre de l'argent dedans, sans savoir ce qu'il y a. Là, je suis en train de regarder quelques vidéos pour trouver d'autres idées de défis, parce que cette année, ça me tente bien d'en faire. Et puis voilà, on va essayer de compléter tout ça. Après, c'est pareil, je me suis rendu compte que, pardon, niveau pièces, garder les pièces, vraiment, c'est pas mon fort. Voilà, ça m'embête de mettre des pièces dans mes enveloppes. Donc cette année, vous voyez, quand il reste des pièces comme ça en fin de semaine, je me suis dit, plutôt que de les mettre dans les enveloppes, faut que je m'achète une tirelire. Je dois bien en avoir qui traîne à la maison. Enfin bon, je les mettrai de côté à la semaine. Et quand j'aurai 10 €, eh ben, je reprendrai mes pièces. Comme ça, j'irai dépenser en magasin et je mettrai un billet à la place dans mes enveloppes. Voilà, je pense que cette année, je vais faire comme ça. Je vais tout mettre de côté, mes petites pièces. Et à chaque fois que j'aurai 10, 20 ou 30, enfin voilà, vous avez compris, et ben je prendrai, enfin je ferai un échange avec des billets. Voilà, comme ça j'utiliserai mes pièces après en magasin. Et j'aurai que des billets dans mes planeurs. Voilà, donc bah, je vais finir de compléter ça. Je vais compléter du coup, je vais mettre ça là où je veux traquer. Et puis bah, je vais continuer à faire mon budget, prendre des notes sur ce que j'aimerais rajouter, ce que j'aimerais enlever. Enfin voilà, pour vraiment que tout ça soit au clair pour 2025 et surtout qu'il corresponde bien à mon mode de vie. Voilà, c'est le plus important parce que faut pas se fier non plus à toutes les vidéos parce qu'on n'a pas tous le même budget, le même train de vie, le même nombre de personnes dans la famille. Enfin, bon, bref, vous avez compris, hein, de toute façon le budget c'est personnel. Donc voilà, moi je regarde pas mal de vidéos, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et je m'en inspire et je prends des éléments bah, qui me correspondent. Voilà. Donc voilà ce que je fais pour le moment. Et puis je voulais vous partager ça un petit peu. Bah, j'espère que cette petite séquence vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous faites un budget planner et si vous êtes bien à l'aise avec ça. Et si vous fonctionnez du coup plutôt en CB ou en billets, en liquide. Voilà, je serais curieuse de savoir si vous arrivez à faire les deux ou si c'est soit l'un, soit l'autre. Ben voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Comme ça, on pourra échanger sur le sujet si vous êtes intéressé aussi par le budget planner. Voilà, bah sur ce, je vous laisse là. Et puis, je vais finir ça. Puis après, je vous reprendrai quand même avec un colo. Ce serait bien que cette semaine, je colorie un petit peu. Parce que là, on est mercredi. Non, on est jeudi. Donc, et je vous ai pris mardi pour vous dire que je coloriais. J'ai colorié un petit peu, mais pas grand-chose. Et depuis, j'ai pas repris, je crois. Puis en plus, ce week-end, c'est l'anniversaire de mon conjoint. Donc, il faut que je fasse un gâteau. Donc, et comme on a du monde tout le week-end, le colo va se faire rare, je pense. Bref, je vais bien trouver un moment tout de même. Bon, bah, sur ce, je vous laisse là. Puis, bah, on se retrouve un peu plus tard. Hello, je vous reprends. On est samedi, mais samedi bien plus tard que les séquences que je vous ai filmées précédemment. Voilà, le temps passe vite et j'avoue que le colo se fait très rare en ce moment parce qu'on arrive aux périodes de Noël, c'est les fêtes, il y a beaucoup à faire et puis ma santé. Donc en cette fin d'année, le colo était très très rare. Donc j'espère pouvoir reprendre ça un peu plus régulièrement en janvier, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Notamment avec les traitements que je prends. Donc, j'essaierai de revenir plus régulièrement en 2025. Pour l'instant, je vais rester un petit peu comme ça, puisque de toute façon, on arrive en vacances de Noël, donc ça va être très compliqué pour filmer. Donc, je pense que ce sera la dernière vidéo de 2024, avant de reprendre correctement en janvier. Mais voilà, donc sur ce, je vais vous montrer quand même l'avancée de mes colos, parce que j'en ai fini un, donc je reprends dans ma salle à manger, voilà, où j'ai descendu un peu tout mon bazar. Voilà, ça fait bordel, et je vous avoue que j'aime pas trop, donc je pense que je vais m'acheter un trolley pour tout mettre dedans, au moins, ça sera plus pratique, mais surtout ça fera ranger, parce que j'aime pas du tout qu'on ait tout ce bazar. Voilà, c'est vrai que j'ai tout descendu, parce que je m'installe souvent dans mon canapé ces derniers temps, donc si je fais pas ça, je colorie pas. Donc voilà, je pense que je vais investir dans un trolley pour mettre tout ça parce que, non, moi ça me plaît pas quand je passe la porte là-bas, la salle à manger, je vois tout ça là, tout ce bazar et j'avoue que j'aime pas du tout. Bref, donc sur ce, je vais quand même vous montrer mes avancées. J'ai enfin fini mon colo de Jasmine et Aladdin.
En soi, il n'a pas été très long à faire. Hein. C'est juste que comme mes mains, parfois, elles ne veulent pas, bah, ça traîne, ça traîne. Et voilà. Donc, comme d'habitude, hein, papier excellent. J'adore. J'ai utilisé les Crayolas avec la grosse mine sur ce papier. Ça glisse nickel. Vous voyez, il n'y a presque pas de traces. Donc, ceux-là, j'aime bien les utiliser sur le tome 10. Et j'avoue que dans tous les tomes, ils ne passent pas. Il y a certains tomes où ils font énormément de traces. Tout ça dépend du papier. Donc voilà, donc je vous l'ai déjà dit, de toute façon, dans le tome 10, celui-ci, là, le papier, il est vraiment excellent. Et beaucoup de médiums passent assez facilement en faisant peu de traces. Parce que ouais, j'ai utilisé des aquamarqueurs, donc les Crayolas, les gros. J'ai utilisé les Fibracolor. Vous voyez, j'utilise vraiment un peu tout ce qui traîne sur ce papier et ça passe nickel à chaque fois. Voilà, et donc dans la foulée, hop, j'ai repris mon tome 3 et j'ai commencé la mise en couleur du contour que j'avais fait la semaine dernière, je crois. Voilà, et celui-ci, c'est pareil, c'est pas le même papier que le tome 10, mais tout aussi agréable à mettre en couleur. Vous voyez, j'arrive à ne pas faire trop de traces dans celui-ci non plus. Et là, j'ai utilisé que les Fibracolor. Voilà, celui-ci aussi, on a un très bon papier et ça passe plutôt bien. Et j'adore celui-ci parce que voilà, c'est des colos assez simples avec des grosses zones. Et donc, ils sont chouettes à faire. Voilà, donc je vais aujourd'hui finir celui-ci. Et ensuite, il faut que je fasse le point sur tout ce qui a été fait pour pouvoir vous faire la vidéo des colos terminés. Et commencer peut-être à faire un petit peu le bilan de ce que j'ai fait dans l'année, ce que j'ai pas fait. Notamment au niveau de mes objectifs. Voilà mon petit programme du jour. Je vais essayer de faire ça. Bon, bah, je vous laisse. Puis bah, je vous reprends un petit peu plus tard pour vous montrer la suite et sans doute clôturer la vidéo. Voilà. Bon, bah, tout de suite pour vous. Et je vous reprends pour vous montrer un petit peu où j'en suis niveau colo pour aujourd'hui. Donc, on est toujours au samedi. Et du coup, bah, j'ai ressorti celui-ci puisque la dernière fois, il n'était pas totalement fini. Et là, j'ai mis quelques finitions. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai rajouté un peu de blanc dans les yeux. J'ai également fait tous les petits points là en brillant. Je sais pas si... moi, je pense qu'à la caméra, on ne voit jamais rien. Bref, ça y est, celui-ci est enfin fini. Je vais pouvoir le compter dans les colos terminés. Et ma foi, je suis super contente de ce que j'ai fait. Le rendu est pas mal. J'ai utilisé donc pour tout ce qui est gris, le métallique des Prismacolor. Et du coup, ça rend hyper bien la lumière. C'est tout brillant. Voilà, la peau, on voit pas qu'il y a de contraste, mais en fait, il y en a un. En vrai, on voit bien qu'il y a un contraste. Et voilà. Là, c'est pareil, tous les petits points, j'ai utilisé mes stylos gel. Je vous avais déjà dit, ça fait hyper longtemps que j'ai ces petits crayons-là. Donc, j'ai des gels, j'ai des néons, j'ai des fluos. Et je dois avoir des métalliques, si je ne dis pas de bêtises, pastel. Bref, ces petits crayons, je les aime bien parfois pour faire des finitions. Voilà, mais ça fait super longtemps que je les ai et je ne me rappelle plus où je les ai prises. Il me semble que c'était à l'Action. Ça se pourrait que ce soit des crayons d'Action, mais je suis pas 100% convaincue. Bref, je les aime beaucoup voilà, pour ajouter des petites touches dans mes colos. Donc voilà, donc celui-ci, j'ai plus qu'à mettre un protège pour éviter d'avoir la page de l'autre côté toute violette. Voilà pour ça. Et du coup, j'ai également fini mon Looney Tunes. Voilà, et du coup, j'ai fait la page d'à côté. Enfin, j'ai commencé à mettre les contours. Et ça me fait penser que je pense que dans celui-ci, je vais faire par double page. Parce que la dernière fois que j'ai fait un colo, c'est pareil, j'ai fait la page d'en face. Voilà, j'aime bien dans mes bouquins me mettre des objectifs, comment les traiter. Comme par hasard, je vais pas retrouver les pages que j'ai faites. Oh. Je vais la retrouver. Hein. De toute façon, je vous l'avais déjà montré, c'est là avec le gros titi. Là. Ah, voilà. La dernière fois, j'ai fait celui-ci et du coup, j'ai fait l'autre page en face. Et bah là, je me suis dit que j'allais faire pareil. Et je crois que je vais fonctionner comme ça avec celui-ci. Voilà, donc là, je vais m'installer avec celui-ci. Hein, je vais poursuivre tranquillement. Et puis, voilà. Bah, sur ce, je vous laisse là, puis je vous reprends un peu plus tard.
Hello, je vous reprends, on est dimanche et du coup je vais terminer ce colo-ci qui est déjà bien avancé. En vrai ça va être vite fait. Donc aujourd'hui je vais finir ça. Ensuite je pense que je vais faire le point sur tous mes colos qui sont en cours. Parce que je crois que je vais avoir des contours faits par-ci par-là. Et il faut que je répertorie tout. Et ensuite je pense que je ferai une sélection d'un nouveau colo non mystère. On verra si je vous prends avec moi ou pas. Mais pour l'instant, je vais terminer cette page. Et puis voilà, j'adore. C'est vraiment trop beau ce tome. Les colos sont hyper peps, c'est super agréable à faire. Voilà, donc je finis ça, puis je vous reprends après pour vous dire où j'en suis niveau organisation colo. Et voilà, colo terminé. Donc du coup, ça y est, j'ai fini mon colo dans le Looney tome 3. Voilà, je l'avais dit, ça serait vite fait. C'est vraiment des colos hyper accessibles à tous. Ils sont hyper simples. On a des grandes surfaces. Les colos sont pas très compliqués. Code couleur, pareil, nickel. Et voilà, super agréable à faire. Donc voilà, une belle page encore bien colorée. C'est ce que j'aime dans celui-ci, c'est qu'il est hyper peps. Et comme je vous dis, les couleurs sont hyper simples à trouver. Donc c'est hyper agréable à faire. Voilà, ça fait beaucoup de hyper en peu de mots, en peu de phrases. Mais voilà, vous aurez compris que j'étais contente. Sur ce, moi, je vais vous laisser, puisque là je viens de faire le petit bilan de mes colos en cours. Voilà, du coup j'ai pas mal de mystères en cours. J'ai une quinzaine de contours de fées et j'ai toujours mon monde fragile, de plutôt à pied noir. Celui-ci. Et donc voilà, il va falloir que je le finisse, mais pour l'instant il est encore en cours. Mais là sur ce, je vais arrêter maintenant puisque j'ai envie de faire un peu de rangement dans le bureau. Ça fait un petit moment que c'est vrai que j'ai pas fait le ménage à fond. Et ces derniers temps, je suis plutôt du style à stocker par-ci par-là. J'ai même des ongles qui traînent sur mon bureau. Donc là, il faut que je fasse une petite mise à jour. Ça me permettra de retourner un peu tout et de tout reclasser. Donc finalement, je pense que je vais finir ma journée dans le bureau par ménage et rangement. Et donc j'ai stoppé ce vlog ici. Donc comme d'habitude, on se retrouve donc dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, profitez bien de vos proches. Si vous êtes seul, profitez bien également de cette journée pour prendre du temps uniquement pour vous. Ça fait toujours du bien. Et on se retrouve donc l'année prochaine, puisque je pense que je ne filmerai pas pendant cette petite quinzaine de fêtes, puisque c'est les vacances et tout le monde est à la maison. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt, enfin à l'année prochaine, et puis on se retrouve dans les commentaires. Ciao ciao.